Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste dans la forêt en plus? Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dites donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais, sauf que maintenant, je pète la forme. Ah oui. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein? C'est quoi ça? On dirait un monstre! Oh non, il est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrestre. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non, vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr.
Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, il cherche nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Génie, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non. Si. Peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui, c'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais il n'y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages! Chérie, ce n'est que moi. La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose.
Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut beau gosse, tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour. Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes ces croquettes.